Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie, c'est Alexandre Gauthier qui parle. Donc aujourd'hui on fait une review sur le filtre UTech IDAS LPS P3, donc un filtre anti-pollution lumineuse. Il existe plusieurs sortes de filtres anti-pollution, plusieurs marques qui en font. On parle ici, moi c'est un IDAS fait par UTech, mais il existe aussi des Optolong Bader, il y a aussi SV Bonnie qui est moins cher, un peu plus cheap, mais ça peut être bon aussi. Pourquoi j'ai choisi le IDAS? Parce qu'il est fait au Japon. J'ai magasiné un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des bons commentaires dessus. La ville où j'habite à côté d'ici, c'est des lumières au sodium, puis lui il est vraiment fait pour ça. Donc, comme on peut voir sur le tableau des performances du filtre, ce qui est en noir, c'est ce qu'il laisse passer. Puis les autres couleurs, comme le jaune, c'est les lumières au sodium, le vert foncé, c'est les lumières au mercure, le vert plus pâle, c'est l'oxygène de l'eau, donc la brillance dans l'atmosphère. Puis on voit bien que les lignes noires, ils font passer toutes, presque toutes, sauf ce qu'on ne veut pas avoir, donc toutes les lumières. Donc on voit que c'est un filtre qui doit être assez performant. Puis ça paraît aussi ses photos. Donc le filtre, je l'ai testé sur ma Canon Rebel T6i, puis sur ma caméra CMOS refroidie ZWO-071MC Pro, donc une caméra refroidie. J'ai trouvé que les performances étaient beaucoup meilleures sur une caméra CMOS que sur une DSLR. Je ne sais pas pourquoi. C'est deux sensors APS-C. C'est pas la même marque, mais elle a un petit peu moins de mégapixels. Elle, c'est une 16 à peu près. Puis la T6, c'est une 23 mégapixels ou 22. Puis j'ai vu vraiment une grosse différence vraiment avec cette caméra-là. Je pourrais pas dire pourquoi. Je l'ai aussi essayé j'avais essayé les dentelles du Signe sans ce filtre-là. Le résultat était tellement pas bon que j'ai tout supprimé mes photos, ça valait même pas la peine de faire une photo avec ça. Quand j'ai eu le fil plus tard, je me suis rendu compte qu'il fonctionnait bien sur NGC 5000. J'ai dit je vais l'essayer sur dentelle, donc j'ai framé sur le complexe complet, toutes les dentelles, les deux côtés. Puis là, le résultat était vraiment incroyable, je vous montre ça, c'était vraiment, on voit qu'il y a une différence. J'ai donc pu tester le filtre sur deux cibles, sur la même cible, je veux dire, en deux fois, donc une avec et une sans le filtre. La première fois, j'ai fait sans filtre, j'avais plus de temps total, avec des pauses de 5 minutes. Puis après ça, je l'ai réessayé en attendant qu'Andromède lève, donc pas tant de temps que ça, peut-être 1 heure. Avec le filtre, puis j'ai moins de temps que la fois avec sans le filtre, mais le résultat est quand même beaucoup meilleur pour la deuxième fois avec le filtre. C'est vraiment, c'est pas comparable, donc je vais vous montrer ça. J'espère que vous avez aimé ma petite review sur le filtre IDAS LPS P3, donc fait par UTech, un filtre japonais. Donc un excellent filtre, on l'a prouvé avec les photos. Je le conseille à tout le monde, il est vraiment bon, c'est un bon filtre. Il laisse passer toutes les bandes de couleurs qu'on a besoin pour les galaxies, les nébuleuses. Puis il supprime, si on peut dire, tout ce qui est pollution lumineuse, que ce soit des lumières au sodium, des lumières au mercure ou encore la brillance de l'atmosphère, de l'oxygène. Tout ça, ça disparaît, ça fait des photos qui sont beaucoup meilleur contraste, les étoiles sortent moins, la nébulosité sort plus, fait que toutes des bonnes choses. Donc, je vous souhaite un bon ciel, puis attention à vous autres, bonne journée, bonne soirée.